Les gens sont vraiment devenus fous. Il y a quand même un gars qui a coupé à ras le câble de mon aspirateur. Bon, j'entends déjà les rageux qui vont dire, en même temps il fait ce qu'il veut. Avant de le déposer en déchetterie, c'était son aspirateur. Ouais, ok, c'est pas faux. Mais en même temps, ça m'arrange pas ça. Il va falloir que je le démonte entièrement pour le remplacer. Ah, et puis franchement, c'est mesquin. À le jeter, il aurait pu laisser le tube et le balai avec. Allez, on commence. Je vais te faire voir tout ce qu'il faut faire pour accéder au moteur et à l'enrouleur. La difficulté est qu'il y a pas mal de vis cachées, et notamment derrière les deux roues. Voilà ce qu'il faut donc faire, glisser 2 tournevis et faire levier. On retourne l'aspirateur, idem de l'autre côté. On a toujours un peu peur d'abîmer ces 2 flasques, mais en réalité pas du tout. On peut alors accéder aux 2 vis positionnées de chaque côté. Il y en a aussi une derrière ce filtre. On devra utiliser une clé Torx, un embout ne passera pas. Et on n'oubliera pas une dernière vis qui se trouve ici. Pour désaccoupler les 2 parties, un petit coup de poignet sera nécessaire. Ça, c'est fait. L'enrouleur se trouve ici avec son poussoir pour déverrouiller et son ressort escargot. Et en regardant de plus près, on comprend enfin pourquoi son ancien propriétaire l'a lâchement abandonné. Le cuivre du fil de phase s'est rompu à la base. Il apparaît même des traces d'arc électrique. La procédure normale serait de remplacer entièrement cette pièce. C'est une pièce délicate à démonter et même si on arrive, elle risque de mal fonctionner ensuite. Voilà ce qu'il faudrait faire si on voulait tout de même essayer. D'abord enlever la flasque transparente pour accéder au câble abîmé. Pour ça, faire levier avec un tournevis ou 2, débrancher le morceau de câble qu'il reste et le remplacer par un neuf. Sauf que, comme la flasque transparente était très dure à enlever, j'ai eu peur de la casser. J'ai donc pensé qu'il serait préférable, en faisant très attention, de démonter la flasque opposée, en supposant pouvoir ainsi plus facilement libérer son axe. Et donc voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire. La liaison entre le câble d'alimentation et le bloc moteur se fait grâce à un contact tournant. On a de chaque côté 2 rondelles, une qui comprend des lames ressort et l'autre qui est lisse. On voit mieux ici les 2 parties en mouvement l'une par rapport à l'autre. Pour le freinage de la rotation, on a cette petite roulette en caoutchouc noir. Et regardez bien, l'inclinaison de ce trou ovale l'entraîne vers le centre ou vers l'extérieur en fonction du sens de rotation. Vers l'intérieur, le disque sera libre, alors que poussé vers l'extérieur, elle va venir se loger dans ce creux en W et bloquer le disque. Et pour l'enroulement, idem, un poussoir l'entraînera carrément vers le centre. Fallait y penser. Pour savoir si c'est intéressant de terminer la réparation, on va contrôler l'état du moteur. On l'extrait facilement puisque le plus dur a été fait. Il y a des traces d'humidité, pour l'éliminer, on va utiliser une bombe de produit diélectrique. Par contre, collecteur et balai sont a priori en très bon état. Et puis, bonne nouvelle, il se trouve que j'ai un câble assez long récupéré dernièrement sur un ancien appareil. J'ai supprimé l'enrouleur qui était trop difficile à remonter. Je vais la remplacer par ce câble. Je vais le maintenir en place par un collier pour éviter que quelqu'un l'arrache. Pour l'essai, on va mettre 2 wagos. On finalisera si besoin avec 2 manchons à sertir et de la gaine thermo. Une fois remonté, c'est parti, on peut essayer. Faudra que j'essaie de trouver un manche la prochaine fois, mais en attendant, ça fonctionne pas mal. Il aspire plutôt très bien. On le sait, le DC29 de chez Dyson est de toute façon un très bon aspirateur. Même sans l'enrouleur, il me sera bien utile, notamment pour nettoyer mes voitures.